L'action commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour et bienvenue dans Récup Active. Aujourd'hui, on parle d'un art martial à la fois explosif et extrêmement codifié, un univers où la précision compte autant que la puissance et où la maîtrise de soi est essentielle. Cet art martial, c'est le karaté. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie et Maëline Buis, deux athlètes de haut niveau et deux sœurs au parcours liés mais uniques. Récup Active, c'est parti. Salut à toutes les deux les filles, merci d'avoir accepté l'invitation. Rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Marie ? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie Buis. Je fais du karaté depuis que je suis toute jeune. Et donc, du coup, je suis en équipe de France senior de karaté. En termes de palmarès, j'ai été championne du monde dans les catégories jeunes, vice-championne d'Europe chez les seniors. Et puis, du coup, sur nos dernières compétitions, on a fait troisième aux Europes ensemble avec Maëline. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Maëline Buis, j'ai 19 ans et je suis en équipe de France jeune et senior de karaté, en kata. Je suis vice-championne d'Europe espoir, médaillée mondiale chez les jeunes, médaillée européenne et du coup médaillée aussi chez les seniors avec ma sœur en équipe. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le karaté du coup ? Pourquoi vous êtes parti sur cette discipline ? Alors, pour nous, le karaté, c'est vraiment une histoire de famille. On a commencé depuis toute petite. Notre entraîneur, c'est notre papa. Et voilà, en fait, on a été lancé dedans très jeune et un peu par habitude et c'était une évidence, quoi, un peu pour nous. Moi, par habitude, c'est vraiment un lien de famille. Moi, peut-être à la différence de mes deux sœurs, c'est que j'étais une petite fille très, très timide, beaucoup sur la réserve et que mes parents se sont dit, allez, on va la lancer dedans justement pour qu'elle prenne confiance en soi et que ça puisse un petit peu lui permettre de s'exprimer. Et mes sœurs, c'est peut-être plus pour se canaliser, je pense. De profils différents. C'est ça. Et à quel moment, du coup, vous avez compris que vous pourriez vous lancer dans le haut niveau ? Et à quel moment ça a commencé à vraiment être un objectif ? Parce que de ce que je comprends, c'était pas le but au début. Et je vais dire simplement que moi, je pense que je suis c'est un peu différent pour toutes les deux, en fait. Je suis la fille d'essai, on va dire. On connaissait pas le haut niveau avant moi, en fait. Donc, on a découvert le haut niveau avec mon papa ensemble. Comment se préparer, comment aborder les entraînements. Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose auquel j'étais pas préparée quand j'ai commencé mes premiers stages quand j'étais jeune, à 15 ans. Du coup, t'as senti une vraie différence entre... Oui. En fait, j'ai vraiment senti la différence entre nos entraînements de base avec mon papa au tout départ. Et puis, en fait, après, on a pris l'habitude ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, il a réussi un petit peu, je pense, à élever mes sœurs au plus haut niveau. Et puis, notre club aussi. On est le premier club cette année de kata en France. Et c'est pas pour rien, parce que je pense qu'il a une grande habitude à ce niveau-là. Donc voilà. Et toi, Maëline, du coup ? Et moi, du coup, au contraire, j'ai vraiment baigné là-dedans. J'ai mes deux grandes sœurs qui sont passées par là avant, parce qu'on a aussi j'ai aussi une grande sœur, elle est au milieu, qui s'appelle Lila et qui a pareil été en équipe de France. Elle a fait aussi championne du monde par équipe jeune. Elle a été en équipe de France senior, pareil. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là et dans ce monde du haut niveau. J'ai toujours vu mes sœurs accéder au plus haut niveau. Et moi, j'ai commencé du coup la compétition et à performer assez jeune. J'ai été championne de France pupille, benjamin, minime. Enfin, c'est les catégories vraiment à partir de 8-9 ans. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Voilà. Ça, c'est les pupilles. Ouais, Okay. voilà. Et depuis là, j'ai été quasiment toutes les années championne de France. Donc, je savais assez tôt que tu allais faire du haut niveau. Que j'avais le profil pour me lancer dans quelque chose Tout était déjà calé, en fait, je dirais. C'est ça. La manière de s'y prendre pour aborder le haut niveau, on savait déjà comment le faire et mon père savait déjà dans quelle direction aller pour amener Maëline au plus haut niveau, quoi. Alors que pour toi, c'était pas le cas au début. Ah oui, non, ça a été la découverte. C'était freestyle. En fait, elle, ça a été un peu... Elle est tombée un peu dedans par hasard. Ouais. En fait, elle s'est pas préparée au haut niveau, c'est qu'il s'avère qu'elle a été forte et que du coup, ça l'a confrontée au haut niveau et à l'équipe de France, etc. Alors que nous, on s'est entraîné pour arriver niveau. Là. C'est un peu différent. Okay. Mais Et du coup, Marie, donc, tu nous parlais de kata tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va parler de karaté. C'est une branche du karaté. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter, du coup, qu'est-ce que le karaté ? Quelles sont les différentes branches ?
Et bah, le karaté, pour faire simple, on va dire que c'est un art martial japonais qui vient de l'île d'Okinawa. Au Japon, du coup. C'est ça, au Japon, tout à fait. Moi, j'aime bien le décrire vraiment comme la voie de la main vide. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport basé sur la défense, pas du tout sur l'attaque. De base, c'est vraiment une histoire de défense, sans armes. Et donc, voilà, il y a 2 branches de karaté. Il y a le kata et le combat. Et Alors, le combat, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un combat entre 2 personnes. Le but, c'est de marquer des points. Il y a des techniques de bras, de jambes, etc. On a un adversaire vraiment concret, alors que le kata, à l'inverse, on n'a pas d'adversaire vraiment physique. C'est un adversaire imaginaire. C'est un enchaînement de mouvements un peu chorégraphiés qui mime un combat, en fait, avec un adversaire. Et ça demande, voilà, certaines caractéristiques. En compétition, par exemple, on a des choses à respecter pour avoir le meilleur kata possible. C'est très codifié, exactement. Donc voilà, c'est pas des points à marquer, c'est plutôt des règles à respecter. C'est ça, en termes de technique. Et les chorégraphies, c'est vous qui les planifiez à l'avance ou c'est une chorégraphie qui vous est donnée que vous devez présenter le jour J? Alors, on a des katas, en fait. C'est une chorégraphie qui a un nom et qui est toute... Il y en a 25, non? Ou il y en a non, plus? Il y en a plus parce qu'en plus, il y a plusieurs styles de karaté. Okay. Donc, nous, on pratique le Shotokan, mais il y a du Shitoryu, il y a du Wadaryu. Donc voilà, il y a beaucoup pour le coup, il y a beaucoup de katas différents. Et puis du coup en fait on choisit un petit peu nos katas en fonction de nos adversaires, mais par contre c'est des katas qui sont codifiés et qui donc qui parmi les katas codifiés vous allez en choisir Voilà. Comment vous choisissez ce kata justement? Alors on les choisit en fonction de déjà de ce qu'ils demandent physiquement. C'est ça. Enfin, on va avoir des de katas vos avec points forts et de vos points faibles. c'est ça. Voilà. Par exemple, on va avoir des katas avec des coups de pied. Donc, si on n'a pas un point fort sur les coups de pied, on sait que ça va plutôt nous faire perdre des points, donc on va éviter. On a des katas avec des sauts. Si on n'a pas forcément des temps de super, des sauts, voilà, bien, on va éviter. Ou on a des katas qui sont plus longs, plus courts, plus explosifs, plus en puissance. Voilà, franchement, c'est plus en fluidité, ça dépend. Ok, donc chaque kata requiert quand même des qualités physiques qui sont très distinctes. Tout à fait. Parce que j'allais vous poser la question un petit peu plus tard des qualités physiques un peu essentielles à votre sport. En gros, ça dépend du kata que vous allez choisir. Alors, oui et non, parce que c'est quand même assez complet. Peu importe les katas qu'on choisit, il faut être vachement complet. Voilà, faut le dire. Oui, c'est ça. Il faut quand même avoir déjà, en termes de karaté kata, il faut avoir un gros point technique. Déjà. Et puis après, s'ajoute à ça l'explosivité, la puissance, et en même temps la vitesse. Voilà. Il faut être lourd et ancré dans le sol, par exemple, en même temps que d'être rapide. Voilà, c'est vraiment un panel et c'est réussir à mettre en bonne harmonie toutes ces qualités physiques et athlétiques au bon moment du kata, pour pas qu'une prenne le pas sur l'autre, mais que ce soit un petit peu tout fusionnel, quoi. Ok. Et comment vous allez être jugé du coup le jour J? Vous allez passer en compétition avec un autre adversaire du coup? Et c'est comment vous êtes jugé? Sur quoi se basent les juges pour vous noter? C'est une note que vous avez? Alors, la manière d'être jugé, elle change un peu en fonction des années. Ouais. Si on retrace un peu, on va dire, dans l'histoire, ça a un peu commencé on avait 5 arbitres et ils choisissent l'un ou l'autre. AK ou AO, rouge ou bleu. Voilà, on a des ceintures de couleur, on passe, chacun produit sa prestation, et les arbitres disent j'ai préféré lui ou lui. Okay. Donc ils ont les drapeaux rouge ou bleu. Voilà. Maintenant, ça a un peu changé, surtout au niveau international, où après ils ont mis en place un système de points qui va être basé sur les critères qu'on a dit juste avant, les qualités techniques, athlétiques, voilà, c'est justement, exactement ces mots-là. Avant, il y a quelques années encore, on avait 2 notes. Les arbitres nous mettaient 2 notes, une note technique et une note athlétique. Et ensemble, avec des coefficients, ça faisait une note. Et en fonction du fonctionnement, enfin, selon la manière dont se déroulait la compétition, ça nous mettait un classement et étape par étape, on finissait avec des résultats, un podium, etc. Mais maintenant, on n'a plus cette différenciation de technique et athlétique, c'est vraiment tout ensemble. Une note globale.
Et voilà, on est... Et maintenant, ils sont repartis sur une note globale et du coup, celui qui a la meilleure note par arbitre donne la victoire à AO ou à AK, en fait. Et donc, du coup, ils sont 5, c'est ça? Alors, Il y a 5 jeux. en fait, donc il y a 7 juges. Oui, Il y a 7 oui. juges, mais que 5 notes qui Ok. vont compter, parce qu'ils enlèvent la plus basse et la plus haute. Ok. Et où avant, c'était vraiment la moyenne des notes qui restent fait un résultat, une note globale, et on prenait la meilleure note des deux pour la rencontre. Maintenant, ils ont décidé que c'était chaque arbitre met un des compétiteurs vainqueurs. Ok. Donc, ils mettent une note, mais il y a forcément une note plus haute Ouais. que l'autre. Et en fait, dès que, pour un arbitre, c'est rouge, par exemple. Ouais. Donc, Et au du lieu coup, d'avoir celui une qui note gagne le globale, plus c'est de- rouge, ouais. rouge, rouge, Voilà, bleu, c'est bleu, ça. par Ok. exemple. Et celui qui a le plus de jurys. Pour lui, C'est ok. ça, Gagne. Ok. Et après, du coup, c'est quoi? Il y a des phases de poule sur une compétition. Et après, il y aura les huitièmes, quarts, demi Alors, ou ça non, c'est. dépend des Ça compétitions. dépend des compétitions. Ça dépend des compétitions. Par exemple, en championnat d'Europe, en Série A. Série A, c'est les compétitions du circuit mondial pour tous les athlètes qui sont en dessous du top 32 mondial. Ok. Pour faire Oui, grossièrement. pour faire simple, c'est ça. Et au championnat de France, Et au championnat de France, c'est par système oui, d'élimination. voilà, c'est des éliminations directes. Ça veut dire on a des tableaux, on a vraiment deux poules et élimination directe et on passe comme ça. Jusqu'à aller en quart, en Demi, demi, en en finale. Et après, il y a des repêchages. Alors que sur, par exemple... Les premières ligues, c'est le circuit mondial pour les athlètes qui sont au-dessus du top 32, donc de 1 à 32 en gros. Et par exemple la Coupe du Monde, World Cup. la tout à World fait. Cup par équipe, C'est par système de c'est des poules. poules. Ça veut dire que tout le monde se rencontre dans la poule Mhm. et ils en sortent Ils en un sortent 2. ou deux. Ça dépend. En Oui. première ligue, c'est un ou deux selon le format de la selon. compétition. Et ensuite, ça passe en quart, en demi, Voilà, en c'est finale. Ok. Mais voilà. C'est un peu adapté à chaque compétition. Enfin, on a vraiment plusieurs types de compétitions. Et quand vous dites type de compétition, parce que là, on a parlé, du coup, il y a les épreuves uniques, enfin individuelles, et les épreuves en équipe, ça se passe de la même façon pour les deux ou En fait, ça dépend du format Ouais. de quelle compétition de quelle compétition tu fais, mais que ce voilà. soit en équipe ou C'est en ça, individuel, ce sera ce sera pareil. toujours la même Par chose exemple, au sein de la voilà, compétition. c'est ça. Ok. Par exemple, il y a eu les championnats du monde senior individuels et l'année d'avant, on avait fait les championnats du monde senior par équipe. C'est le même fonctionnement, c'est des C'est poules. ça, c'était par Ok. poule. Parce que Ouais. c'est championnat du monde, c'est comme ça. Et vous qui faites souvent des équipes, du coup, ça se passe comment quand on est en équipe? Vous choisissez un peu qui va passer, vous devez passer toutes les trois. Déjà, ouais, vous êtes trois, ça je pense que c'est intéressant de le C'est dire. ça. Ouais. Ouais, on est 3 et donc du coup, il y en a une devant et 2 derrière. Et donc actuellement, là, c'est Maïline qui est notre capitaine. Donc celle qui est devant. C'est celle qui est devant, tout Ok. à fait. Capitaine toujours devant? Oui, c'est Ok. ça. Ouais. Capitaine toujours devant. Oui, alors ça dépend comment on définit capitaine. Parce que capitaine dans la cohésion de l'équipe peut être derrière. C'est aussi une histoire d'homogénéité. Ah oui, non, mais- Ok. Voilà, il y a... Mais oui, sinon... En gros, oui, voilà, il y a une personne qui est devant. On mettra souvent la personne la plus explosive ou la plus technique devant. Et puis, on a les 2 coéquipières de derrière. Donc, moi, je suis ailière droite. Et du coup, notre coéquipière en équipe de France, qui s'appelle Léa Sévran, est l'ailière gauche, quoi. Et du coup, la répartition des postes, vous la faites comment? Donc il y a le capitaine qui est souvent devant, Oui. parce que c'est le plus explosif et c'est celui que les juges vont le plus voir. Oui, Oui, puis voilà. il y a aussi ce truc de... D'entraîner, Voilà, Ouais, d'emmener. d'emmener. de leadership Ouais. un peu. Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Et les deux de derrière, du coup? Nous, on est. En fait, faut bien comprendre que la catégorie équipe kata, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire en synchronisation. Donc, c'est comme si on avait une seule personne. Ouais. Et Qui vous êtes fait, noté sur l'harmonie du c'est tout? ça, ça, tout à fait. exactement. Voilà, donc en fait, les 2 ailières sont sur le même rythme, la même temporalité, le même fonctionnement, la même explosion. Enfin, voilà, c'est pour c'est 3 personnes en une, quoi. Ok. Et tout à l'heure, du coup, on parlait des qualités physiques. Donc, on a dit que c'était quand même un sport assez complet avec pas mal d'explosivité, de puissance, de vitesse. Ça ressemble quoi une semaine d'entraînement chez vous?
Vous faites combien de séances de préparation physique en musculation? Combien de séances d'entraînement technique? Je pense que ça varie en fonction de la proximité avec la compétition, fait. forcément. Et ça dépend aussi entre nos entraînements de club et quand on a des entraînements équipe de France. Ok. Parce que par exemple, je vous donne l'exemple de cette semaine-là où on n'avait pas d'entraînement équipe de France. On s'entraîne. Ça y est vraiment une répartition entre les entraînements de karaté et on a aussi une prépa physique qu'on fait avec Pablo Amouche. Et Pablo, si tu nous écoutes, petite dédicace. Big up à toi, Pablo. Cœur sur toi. Donc généralement avec Pablo on a à peu près 2 séances par semaine à peu près et puis après ça dépend de la proximité de la compétition où on peut avoir entraînement tous les jours comme parfois aussi un jour de repos à un moment donné. Bon, c'est un peu stratégique hein. Et puis par contre quand on a entraînement équipe de France là pour le coup c'est beaucoup plus chargé, Voilà. c'est beaucoup plus dense parce que ça dure généralement 4 jours, 3 à 4 jours. Mais c'est assez condensé. On a entraînement matin, après-midi, en fonction des périodes de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et là, c'est que kata, il n'y a plus de préparation physique à côté, si quand même. Ça dépend. Ça dépend des entraîneurs. Oui, on a notre entraîneur Lucas Janot qui nous mettait quand même une bonne partie pendant nos entraînements de préparation physique. Donc non, c'est vraiment associé. Mais généralement, c'est quand même une grosse partie de technique. Et en fait, c'est... d'harmonisation. C'est ça. Comme on n'habite pas forcément dans les mêmes villes avec nos coéquipières, enfin notre coéquipière en l'occurrence, on a besoin de ces moments pour vraiment se retrouver. Parce que le côté physique, on peut le travailler chacune de notre côté. Alors que l'harmonisation, la synchronisation, tout ça, on est obligé d'être ensemble et on profite de ces moments-là pour vraiment se perfectionner, quoi. Ok. Et ouais, parce que ça, c'est vrai. Du coup, vous avez quand même la chance de pouvoir le faire ensemble sur la plupart de l'année, non? Vous pouvez vous entraîner ensemble? Oui, toutes les deux? Ouais. Oui. En fait, du coup, Maline, elle est étudiante sur Grenoble, mais bon, c'est pas si loin d'Annecy. Et moi, je travaille sur Annecy, donc oui, on se retrouve quand même assez régulièrement. Et justement, c'est pas trop dur pour la 3e de venir se greffer un peu à ça, parce que vous avez peut-être plus l'habitude de vous entraîner ensemble? Alors, au départ, dans une nouvelle équipe, forcément, au début, c'est un peu compliqué. En fait, quand on a commencé à faire équipe de France ensemble, on n'avait jamais fait équipe ensemble. Ouais. Pas du tout. Okay. C'était tout nouveau. Donc, en fait, ça s'est quand même créé de toutes pièces, quoi. Donc, on n'a pas eu cette habitude et devoir en rajouter une comme ça. C'est que En fait, on est parti de zéro avec Léa en 2024. Ouais, c'est ça. Et puis, on a évolué à 3. Alors après, c'est sûr que c'est plus simple pour nous de s'entraîner ensemble. Ouais. Mais elle s'est parfaitement greffée dans cette équipe. Il n'y a eu aucun problème. Ça se passe bien, du coup, au vu des résultats. C'est comme notre 4e sœur, on va dire. Et du coup, le kata, c'est quand même extrêmement exigeant techniquement, mais mentalement aussi, j'imagine, parce qu'il va falloir rester concentré pendant... C'est combien de temps, la durée des chorégraphies? Ça varie en fonction des katas, aussi. mais on va dire entre 1 minute 30 et 3 minutes, non? C'est ça. Et puis après, quand on a l'épreuve avec le bunkai, ça peut durer jusqu'à 5 minutes. Donc ça dépend vraiment du tour en fait. Ok. Et justement, est-ce que vous utilisez des petites techniques précises pour rester concentré? Parce que je pense que la moindre erreur est un peu fatale. Ça peut vous coûter pas mal de points. Oui. Le kata, c'est ça. Hein. C'est vraiment la moindre erreur coûte beaucoup. Hein. Autant en combat, s'il y a une petite erreur, on peut remonter dans le combat. Mais le kata, c'est la moindre erreur nous fait perdre des points. Et justement, comment vous préparez à rester concentré, focus, à pas sortir de la chorégraphie, à bien rester en rythme? C'est des aspects que vous travaillez spécifiquement? Alors, c'est beaucoup une histoire d'habitude, je pense, parce que quand on fait du kata, on en fait forcément depuis longtemps, quoi. Quand on fait du kata au niveau, on a eu l'habitude d'évoluer là-dedans et de vraiment se dire, on se met dans une bulle. C'est ça. On apprend même aux tout petits, on leur apprend à se mettre dans leur bulle et à vraiment se concentrer uniquement sur ce qu'ils sont en train de faire, sur eux-mêmes. On s'est même entraîné des fois en entraînement équipe de France, on s'entraîne même avec du bruit, c'est-à-dire que on met un audio de compétition, de bruit de compétition, pour nous permettre de vraiment rester focus sur notre performance en fait. Malgré toutes les distractions qu'il peut y avoir autour. Okay. Et des fois, on s'entraîne aussi les yeux fermés. Oui, aussi. Pour vraiment... Ou avec des écouteurs sur les oreilles aussi. Vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur et pas utiliser vraiment les éléments externes. À nous. Et du coup, les écouteurs, ce serait pourquoi? Justement, pour pas... comme on est en kata,
à 3, Ouais. on peut se caler un petit peu parfois sur le bruit. Le bruit de nos collègues. Ok. Et ça, c'est justement pour nous permettre vraiment d'avoir notre rythme vraiment intériorisé, de l'avoir en nous, Ouais. en fait. C'est vraiment pour se focaliser sur notre performance et que chacune intègre le rythme qu'il faut et pas se dire je vais me laisser porter Et par les autres collègues. ou par la Ouais, capitaine. Ok. c'est ça. Et du coup, la vision aussi, c'est peut-être pour pas se laisser porter par Aussi, Maëlyn oui, qu'on voit c'est ça. devant. Ok. Mm, mm. Et ça vous arrive souvent du coup de le faire? Quand même assez régulièrement du coup? Oui, assez régulièrement. Ou si par exemple on a une partie d'un kata, un entraînement où on a plus de mal, on va mettre en place certaines choses pour l'améliorer, pour s'adapter dessus. Ou par exemple quand on est dans des compétitions, dans des entraînements avant compétition où ça se rapproche, là on va mettre plutôt effectivement des bruits un peu extérieurs pour vraiment se focaliser sur notre kata. Et Ok. se mettre dans le bain de la compétition, Mhm. parce qu'on sait qu'en compétition, en fait, il y aura Il y a du beaucoup bruit de autour. bruit. On sera pas... On est seul sur le tatami, mais il y a Ouais. plusieurs tatamis en Ah, compétition. ok. Donc, en fait, il y a d'autres équipes qui vont passer en même temps. Puis il y a les gradins, Ouais, il y a les le bruit, spectateurs, les ouais. spectateurs, Donc, toujours. Donc, Ok. Et est-ce que vous préparez spécifiquement mentalement pour vos compétitions ou pas du tout? Alors moi, j'ai jamais eu recours à de la préparation mentale à proprement dit. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Après, si je puis dire, en équipe de France, moi, j'ai tiré uniquement pour l'instant en kata équipe. Et j'ai toujours eu la chance d'avoir en capitaine une de mes sœurs. C'est-à-dire que jusqu'en 2018, c'était ma petite sœur Lila. Et puis, depuis 2024, quand j'ai repris l'équipe de France, c'était Maëlyn en capitaine. Et moi, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir une de mes sœurs en équipe qui me permet un petit peu de me focus, de me canaliser. Elle trouve à chaque fois les bons mots pour me rassurer et pour vraiment me mettre dedans. Donc, je dis pas que ça remplace une réelle préparation mentale, hein, mais par contre, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Et toi Maëlyn du coup? alors moi, j'ai beaucoup essayé la préparation mentale. Pour l'instant, j'ai jamais trouvé ce qui me convenait vraiment. Mais j'en ressens pas particulièrement le besoin non plus. Pour l'instant, je considère que je suis bien entourée et bien, voilà, mentalement. Donc, je me repose sur ça. Mais pas forcément sur un préparateur mental. Et du coup, vous stressez quand même avant une compétition? Vous faites quoi pour gérer un peu ce stress? Toi, du coup, tu disais que c'était Maëlyn qui te Ouais, faisait qui me permet un petit peu déstresser de un me peu. canaliser, ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, Maëlyn, t'as des petites techniques ou quoi? Alors moi, Tu stresses pas tant? Alors, si, La C'est pression la la prise bois. tranquille. un petit peu. Mais en même temps, qu'est-ce que serait la compétition sans stress, C'est ça. hein il y a Oui. forcément il y a forcément cette petite adrénaline et ce petit stress qui est là, mais en fait, il faut pas qu'il soit négatif et Ouais. pesant et plombant. L'important, c'est de le Et transformer en bon stress, C'est ça. justement, qui Ouais, va nous parce- stimuler, qui va nous permettre de passer encore un cap en plus qu'à l'entraînement. Enfin, Parce que c'est assez compliqué, je pense, en équipe, c'est que déjà, il y a la pression individuelle, mais il y a là aussi la pression de l'équipe. Si vous faites une erreur, ça coûte cher aux trois. ouais, mais c'est une C'est histoire de confiance. exactement ce Ok. que j'allais Ouais, dire. c'est ça. Il faut avoir confiance en soi Et surtout et en en ses ses coéquipiers. coéquipiers. Il n'y a Ok. pas le choix. Et c'est ça qui est beau, justement, dans notre équipe, là, actuellement. C'est que, enfin, moi, j'ai une confiance aveugle en Maëlyn et en Léa. Je sais qu'on donnera tout ce qu'on a, nos tripes et tout ça pour aller au plus haut niveau. Et voilà, moi, je pense que c'est parce qu'on est vraiment... Comment on vous fait la qu'une. développez, justement, cette confiance? Je pense que ça se passe beaucoup par la relation qu'on Ouais. a à la base. On sait par exemple que si on a une qui fait une petite bourde, une erreur, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire dans le kata, aucune des deux autres va lui Voilà, en va vouloir. lui On reprocher. va pas lui reprocher, ça va pas être négatif. Peut-être que ça mènera à une défaite, Oui. ce sera le Mais- point négatif. Mais on va pas s'en vouloir pour ça et on relativise dans ce sens-là aussi parce qu'on sait qu'on on est là les unes pour les autres. Donc dans la relation un peu externe au karaté, ça joue beaucoup Parce déjà. qu'on a une très belle entente sur le tatami, mais aussi en dehors, en fait. Ok, Ouais. donc ça, c'est quelque chose que vous avez développé quand même au fil des années, que ce Oui. soit avec votre troisième partenaire ou même entre vous. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Ok, et là, du coup, vous parliez de faire une erreur. Quand vous faites une erreur, surtout en équipe, comment vous arrivez à rester concentré et à pas vous laisser Ah oui, c'est- abattre par l'erreur? Moi je dirais que c'est l'habitude. l'expérience. Hein. Ouais, Ouais, c'est Ouais, c'est c'est ça. l'expérience. Ah oui, oui. C'est forcément qu'une fois ça nous est arrivé Oui. et qu'on est complètement sorti et voilà. Mais avec l'expérience, avec les années d'équipe, parce qu'on a toutes les deux en fait fait Ouais. quand même beaucoup d'équipes, Mhm. euh,
On a pris l'habitude, quoi. Puis on apprend depuis tout petit. Et puis là, pareil, quand on forme nos petits jeunes au club, pareil, on leur apprend à ne pas s'arrêter, à rester dans leur kata. C'est quelque chose qu'on a cultivé. Hein. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des erreurs qui sont pas non plus éliminatoires. Enfin, on peut se remettre de certaines erreurs ou quand on fait une erreur, ça va être compliqué. En fait, ça dépend. Par exemple, déjà, ça dépend de qui on a en face. Oui. Si en face, on a une équipe qui est très, très solide, qui est irréprochable, la moindre erreur, on sait que ça fatal, nous fait... Voilà, Mhm. ça nous fera perdre. À perdre, ouais. Mais, par exemple, un décalage, c'est-à-dire une perte de synchronisation à un moment, Ça peut se Ça tenter. peut se ça peut se récupérer. rattraper si le reste était vraiment Ouais. bien, etc. Par contre, si on fait un déséquilibre ou quelque chose de vraiment, vraiment gros, Flagrant, ouais. c'est C'est vrai plus que c'est compliqué. compliqué. En fait, le kata, moi, j'aime bien le présenter comme la recherche de la perfection. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'on l'aborde et qu'on le Mhm. voit, c'est que on cherche à être parfait. On le saura pas, personne ne l'est. mais puis c'est ça aussi dans les notes, quoi. Sinon, tout le monde aurait 10 sur 10. Oui, bien sûr. C'est assez rare, les 10 sur 10, du coup. Mais mais les Impossible. meilleurs du monde n'ont jamais eu 10 sur 10. Ok. C'est Donc, la même les perfection, meilleurs, ouais. voilà, même Font les des champions petites, du monde, Ah forcément. bah, la perfection n'existe pas. On essaye de s'en rapprocher. Même voilà, les champions du monde individuels s'en rapprochent le plus, mais ça n'existe pas encore, quoi. En tout cas, moi, je n'ai Un jamais vu. jour je pense. peut-être. Je sais pas, parce que c'est quand même... En fait, le karaté, c'est aussi vachement une école de vie. C'est Oui. pas que un sport de combat, c'est pas... Ouais, c'est les arts martiaux en C'est général, ça, je c'est ça. trouve. Ouais. Ouais. Mais vraiment, il y a énormément de valeurs qui vont avec ça. Donc, on apprend le courage, la discipline, l'humilité, la rigueur, etc. Et ça va avec ces valeurs-là de penser qu'en fait, la perfection n'existe pas et on ne l'atteint jamais. En fait, on est toujours en train de... On est à la quête Une de cette quête perfection, ouais. mais on considère que... C'est une école de vie, hein, vraiment. Rien ne sera jamais vraiment parfait, même le mouvement le plus simple, un coup de poing ou quoi. Oui. Est-ce que quelqu'un le fera parfaitement un jour? Qu'est-ce que Déjà, qu'est-ce que la perfection? Qu'est-ce que Non, mais parfait? c'est vrai. Non, mais oui. Là, ça Donc, part en philosophie. Cours de philo. Et donc, vous avez eu pas mal de victoires, pas mal de défaites aussi, forcément. Quelle a été la défaite la plus difficile à encaisser dans votre parcours respectif? La défaite la plus difficile. Moi, je peux commencer si tu veux. Alors, moi, ce serait pas forcément en équipe, je pense. Ce serait en individuel. Je dirais, c'est les derniers championnats du monde qu'il y a eu. On va dire que je partais vachement favorite. J'étais numéro 1 mondial de la catégorie. Je sortais de médaille d'or sur le circuit mondial. J'étais médaille championnat du monde avant ça. Je savais que j'étais attendue. Je savais que j'avais quelque chose à faire. Et je perds en quart de finale des championnats du monde. Donc ça m'a... Voilà, c'est une défaite qui m'a vachement marquée. Et ça, justement, tu expliques comment cette défaite? Et qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi aussi? Alors, je l'explique beaucoup par le fait que je sais que j'étais stressée et j'avais une pression, mais qui me pesait beaucoup. J'avais cette pression de résultat, cette pression de savoir que j'étais attendue. Et ça m'a pas permis de m'exprimer le plus possible. J'ai pas fait des katas au niveau auquel j'aurais dû les faire, auquel je savais les faire. J'étais pas à mon niveau maximal, quoi, alors qu'au championnat du monde on est quand même censé être être au max. Top, ouais. Donc voilà, par contre ça m'a appris ensuite pour la saison suivante à vraiment gérer cette pression, ce en stress. fait à ne pas me dire mais tu es attendu, c'est me dire je suis sur la compétition avec les armes que j'ai, la forme que j'ai au jour J, et qu'est-ce qui va se passer en fait. Si je perds, il va rien se passer. Je garde mes proches, je garde mon amour pour le karaté, je garde tout. Il n'y a rien qui est dramatique dans l'histoire. Donc, il ne faut pas se mettre une pression qui va vraiment me peser comme ça. Alors que j'ai fait des compétitions après où je me suis éclatée, en fait. Il fallait que je m'amuse. Ouais. Il ne fallait pas que je me dise il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça de telle manière qui me bloque, quoi. Je savais qu'il fallait que je m'amuse et que je fasse ce qui me plaisait, quoi. Donc, et justement, quand on rentre dans le haut niveau, est-ce que vous perdez pas un peu cette passion, cet amour,
Moi, je pourrais dire que ça m'avait justement manqué. J'ai arrêté. La compétition Ouais. Ok. J'avais arrêté pendant une période parce que j'étais interne en médecine et donc du coup, je faisais des semaines à 80 heures par semaine, c'était juste pas possible. Donc j'avais arrêté l'équipe que je faisais avec Lila en 2018. Et en fait, j'ai passé mon internat, je suis revenue sur Annecy et puis l'opportunité s'est présentée de faire équipe cette fois avec Maëline. Pour la première fois, du coup Pour la c'est là que première vous fois. avez... ok. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, Marie, c'est une chance. Enfin, c'est de l'avoir fait avec Lila et en fait de le faire avec Maëline, c'est trop beau. Et de revivre en fait les compétitions, de revivre enfin, des préparations, même les stages. Hein, parce qu'il n'y a pas que la compétition qui est belle. Hein. Moi, j'adore aussi tout le avant. Ok. Le fait de pouvoir vraiment progresser ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, ça a été vraiment... Enfin, une joie de revenir à ce niveau-là, vraiment. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas eu de dégoût de compétition. Surtout quand on est bien entouré, en fait. Ouais. Surtout C'est quand ça. on a des entraîneurs qui croient en nous à côté. Après, nous, c'est une histoire de famille, donc on a toujours nos parents qui sont derrière nous. Parce qu'il y a notre papa sur le tatami. Mais derrière, il y a notre mère qui est notre parrain, notre sœur qui sont là et qui sont toujours avec nous et qui font les déplacements pour venir voir en compétition. Enfin, c'est quelque chose qu'on vit vraiment tous ensemble. Et ça m'avait vraiment manqué, pour le coup. Donc, pas de dégoût de compétition. Oui, Et toi, Maëline, pareil non plus, mais je pense que ça vient aussi, enfin, de tout cet environnement aussi. De cet environnement et de comment on l'aborde. Si on le voit comme une contrainte de faire du karaté à haut niveau, etc., forcément qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. C'est sûr. Ça va nous gaver. Alors que si on le voit plutôt comme une chance, comme des opportunités à prendre et pas des choses qui nous embêtent. C'est pas des obligations, quoi. Voilà. Si on est là, à ce moment-là, c'est qu'on le veut. Moi, j'ai 32 ans, j'aurais tellement d'autres choses à faire à ce moment-là de ma vie. Et en fait, pour rien au monde, je me dirais là, non, je veux pas tenter l'expérience avec mes coéquipières. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et justement, vous parlez d'environnement, vous avez quand même la chance de vivre ça à deux en tant que sœur. Qu'est-ce que ça change ? On se connaît par cœur déjà. Enfin, ouais, c'est vrai. Déjà, on a une très belle entente dans notre fratrie. Enfin, on est 3 sœurs très, très fusionnelles et très, très proches les unes des autres. On fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On partage énormément. Donc déjà, juste le fait de faire équipe ensemble, c'est que sur le tatami, on sait que l'autre sera là. Enfin, et comme je vous ai dit moi tout à l'heure, c'est que mes sœurs me canalisent et me portent beaucoup aussi. Donc voilà, c'est... Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que comme on est sœurs et qu'on se connaît, on n'a plus de filtre. On n'a pas besoin de mettre les formes pour dire les choses. On se dit les choses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Mais on se dit les choses et on n'a pas besoin de dire attention, faut pas trop que je la vexe, on se dit les choses. Ouais. Et donc ça rend le truc hyper vrai, hyper réel, hyper profond. Enfin vraiment, on n'a pas de... On se permet de tout dire, de tout se dire. Ouais. Donc, il y a quand même pas mal de points positifs. C'est plutôt un avantage. Ah oui. Ouais. Il y a des moments où c'est quand même un peu compliqué et où ça peut être un défi ou vraiment jamais. On a toutes les deux un fort caractère, donc forcément, quand ça pète, ça pète. Quand ça pète. Mais après, ça redescend très vite, en fait. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est justement ça. Je pense que ça peut monter très vite parce que du fait qu'on est sœurs, on a l'habitude et on se connaît, mais ça redescend aussi très vite parce qu'on est sœurs. Avec quelqu'un d'autre, je pense que il pourrait y avoir encore une petite rancœur, des petits trucs qui rendent ça compliqué. Mais non, nous, franchement, globalement, ça se passe bien. Il n'y a pas de comparaison non plus. Non, absolument jamais. Non. C'est vraiment très, très sain et pour le coup... moi, on le dit souvent, mais avec Lila, mais on est ses premières fans. Hein. on le dira tout le temps, je pense. Mais est-ce que vous allez sur toutes ces compétitions, du coup ? Maëline en fait plus parce qu'elle a une carrière individuelle et équipe. Alors que et moi, je fais que de l'équipe. Donc, du coup, effectivement, elle a beaucoup plus de déplacements. Puis en plus, elle fait l'équipe de France jeune et l'équipe de France senior. Donc, ça lui fait vraiment une année chargée à chaque fois. Et comment tu gères tous ces déplacements ? C'est des choses qui sont prises en charge par la Fédé, c'est toi qui Alors ça dépend des compétitions. Les compétitions où on est sélectionné et convoqué par l'équipe de France,
c'est eux qui prennent en charge. Mais par contre, toutes les compétitions qu'on doit faire, nous, par exemple, les compétitions qui nous permettent de nous classer dans le classement mondial, j'ai parlé des Serie A et des Premières Ligues, donc les classements en dessous du top 32 et au-dessus du top 32. Pour arriver à l'élite, donc les Premières Ligues, il faut avoir engrangé des points. Et les points, on les gagne dans les Serie A, dans les compétitions du circuit mondial. Et ça, c'est nous qui les prenons en charge. Il n'y a pas le choix, mais il n'y a pas le choix que d'y aller non plus pour pouvoir évoluer et passer un cap. Ça peut... Et du coup, à chaque fois que tu vas en compétition, je pense qu'il y a des compétitions qui se font quand même assez loin, non? Ah oui, oui, il y a des compétitions. Il y a des compétitions, on avait dit au Brésil, non? Il y avait alors, par exemple, là, les championnats du monde, on parlait des championnats du monde universitaires qui se déroulent au Brésil, auxquels j'espère participer. On a eu la Coupe du Monde par équipe. Si on se qualifie au championnat d'Europe, là, ce sera en Chine. Et vous y allez spécifiquement pour ça ou vous restez sur des périodes assez longues là-bas? Non, généralement, vous y allez que pour ça? On y va que pour ça, et ça dépend si le lieu de compétition est un peu plus loin, forcément pour s'adapter au décalage horaire, on va partir peut-être un tout petit peu plus... Plutôt, ouais. Parce que justement, j'allais vous demander, il n'y a pas une question de restriction de sommeil à un moment quand vous partez en compétition assez loin? Si. Vous gérez ça comment? Forcément, après on essaye de faire comme on peut. L'année dernière, là, je suis partie au Mexique pour faire une compétition. Il y a du décalage horaire, mais on est parti, on va dire, suffisamment tôt, quelques jours avant, pour essayer de se caler par rapport à ça, d'essayer de prendre le rythme directement local et pas rester sur notre rythme français. Mais on s'en sort. On s'en sort. Et si vous deviez dire ce que le fait d'être sœur a changé dans votre carrière, ce serait quoi? Moi, je dirais que c'est d'avoir trouvé une équipe, d'avoir gagné une équipe vraiment où je m'épanouis complètement, où c'est mais vraiment un plaisir de se retrouver. Alors, on sait qu'en stage, on va morfler. Hein. On sait qu'on va bosser dur, voilà. Mais on sait aussi qu'on est ensemble et franchement, c'est un plaisir, quoi. C'est pas juste on va s'entraîner pour performer. On vit quelque chose ensemble. On vit, c'est vraiment une expérience de vie. C'est pas juste une expérience sportive pour moi. Non, très clairement, oui. Et ça c'est un vrai plus parce que, comme on dit, ça permet de pas se lasser de tout ça et de vraiment avoir toujours cette étincelle de passion, quoi. Et du coup, tu préfères quand même aller sur tes compétitions en équipe ou en individuel, tu te sens quand même bien et tu prends plaisir à ça? Ah oui, non, je prends énormément de plaisir quand même en individuel. En fait, c'est très différent, je trouve, l'individuel et l'équipe, parce qu'on ne vit pas pareil. Une victoire en individuel, on la doit qu'à nous-mêmes. Alors, à toute l'équipe qui nous entoure, bien sûr, hein, ça c'est indéniable, mais sur le tapis, on est seul, et ce qui se passe sur le tapis tout seul, c'est très fort, je trouve, quand même. C'est une sensation qui est très puissante. Alors qu'en équipe, c'est une sensation qui est quand même partagée. C'est de la cohésion. C'est vraiment c'est être ensemble, et du coup, quand on gagne ensemble, l'année dernière, du coup, on a gagné sur le circuit mondial la compétition à Larnaca. Ouais, c'est ça. Et la victoire était trop belle de le vivre ensemble et de voir afficher notre nom sur l'écran. C'était beau, vraiment. Ouais, ça fait un moment de communion un peu plus important. Donc quand vous êtes en équipe. C'est un peu différent. C'est différent, ouais. Parce que, pareil, alors en équipe, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même ce truc on doit avoir confiance en nos coéquipières. Et en soi. Mais alors que quand on est tout seul, c'est... Je fais mon taf. Sur tes épaules, je fais mon travail, je sais ce que je dois faire. Si je... Merde. C'est mon problème. Ouais. C'est moi. Alors qu'en équipe, il y a quand même ce truc de... Vraiment, on est à trois et on est... C'est à la fois, on associe nos forces, mais à la fois, c'est 3 plus de chances de faire une boulette, quoi. Donc, c'est vraiment, on l'aborde vraiment différemment. Moi, une compétition individuelle et une compétition par équipe, je les aborde très différemment. Okay. Et puis après, il faut avoir je sais pas comment dire ça, mais il y en a qui vont avoir le statut de vraiment faire de l'individuel, d'autres qui ne connaissent pas l'équipe et qui n'en ont jamais fait. Et nous, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille beaucoup dans notre club, le travail d'équipe. Okay. On l'apprend à nos plus jeunes depuis qu'ils sont tout petits. Donc, dans notre club, c'est une force. C'est une vraie force de savoir travailler en équipe, parce que c'est pas donné à tout le monde, en fait, de savoir travailler à 3, de savoir faire du bunkai aussi. C'est quelque chose qu'il faut avoir appris, en fait. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander, Maïline, c'est très différent en termes
Bah, de ressenti de ce que tu vas faire pendant la compétition. C'est c'est quand ça, même deux épreuves complètement différentes. Bien sûr, bah, par exemple, si pendant une compétition, par équipe, je sais que je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup parler parce que je parle à mes coéquipières, parce qu'il faut qu'on se mette dedans, parce qu'il y a des choses à Recaler. à Même caler, le à rythme, gérer, voilà, mais il faut, à tout, quoi, la pression, etc. Je sais que je vais avoir un peu ce rôle de leader. parler, voilà. Ouais. Alors qu'en individuel, si je veux ne pas ouvrir la bouche, je n'ouvrirai pas la bouche. Je suis toute seule dans ma compète, je sais ce que je dois faire, mais c'est pour ça que c'est quand même très différent. C'est que on a des choses différentes sur lesquelles se concentrer. Et toi, Marie, du coup, pourquoi t'as pas fait tant d'individuels que ça? C'est quelque chose qui t'a pas... Tu préfères l'équipe? Alors déjà, moi, dans mon karaté, je préfère l'équipe. Après, je pense que j'ai toujours eu quelqu'un devant moi, même dans mes catégories jeunes, il y avait toujours quelqu'un devant moi qui était meilleur pour partir en individuel. J'ai toujours été, en fait, un peu la numéro 2 de ma catégorie dans mes catégories jeunes. Et puis, en fait, c'est que ça me plaît d'être en équipe. Là, pour le coup, de reprendre, je reprends parce que c'est de l'équipe, mais si ça avait été reprendre juste pour une carrière individuelle, j'aurais pas repris. Non. Non. Là, c'était vraiment dans l'idée de partager ça déjà avec Maëlyn, en fait. Donc la notion de partage pour toi, elle est quand même hyper importante. C'est hyper important. Ouais. Tu t'aurais pas vu reprendre du coup la compétition toute seule? Non, et puis et j'aurais pas repris la compétition si c'était pas avec Maëlyn. C'est-à-dire, on m'aurait proposé une équipe. Donc là, en 2023, en fin d'année 2023, on m'a proposé de reprendre l'équipe. On m'aurait proposé de reprendre l'équipe avec d'autres personnes. T'aurais dit non? J'aurais dit non. Donc c'est vraiment pour le partage avec ta sœur que t'as... Et puis parce que je savais quand ils nous ont dit, puis ce sera sûrement avec Léa Sévran. Et j'avais déjà Tu la croisée. connaissais déjà? Ah, ok. Je la croisais en fait sur les championnats de France individuels au championnat de France en fait. Donc on s'était déjà croisés à ce moment-là et que je connaissais aussi sa coach et en fait les deux semblaient être de belles personnes en fait. Enfin c'est vrai, elle transmet de l'extérieur quelque chose de bon, une bonne énergie. de vrai. Est-ce que vous pouvez choisir l'équipe que vous composez ou c'est un peu attribué? C'est l'équipe de France qui impose et qui prend les meilleurs éléments qui vont correspondre au travail d'équipe. Okay. Je vais dire ça comme ça. Donc ils prennent pas forcément les meilleurs éléments, ils prennent les meilleurs éléments qui peuvent s'intégrer dans une équipe? Je pense. Ils vont essayer de prendre les meilleurs éléments, mais comme je disais tout à l'heure, pas tout le monde sait travailler en équipe, pas tout le monde sait faire confiance, pas tout le monde sait partager un travail d'équipe en fait. Et donc, du coup, voilà, moi, quand on m'a proposé, on m'a dit, tu feras équipe si tu veux avec ta sœur et puis avec Léa. Je dis, OK, en fait, ça peut être chouette. J'ai fini mes études de médecine, me lancer. Et puis, j'aime beaucoup le challenge, en fait. Je me suis dit, me lancer ce nouveau défi-là, ça peut être. T'as vu ça comme un challenge, du coup? Ouais. Parce que ça faisait combien de temps que t'avais arrêté? J'avais arrêté. Ma dernière compétition en équipe, c'était en équipe de France, c'était en 2018. Et du coup, j'ai repris en 2023. Fin 2023, donc début 2024. Donc 6 ans, et pendant ces 6 ans, tu as quand même continué la pratique du karaté? Ah oui, parce que pour le coup, le karaté, ça reste une passion. Donc je continuais à m'entraîner pour moi, pour mon plaisir. J'avais continué à faire même un peu le circuit au niveau national. Mais c'était plus de compétition internationale? Voilà, c'était plus de compétition internationale. J'avais un peu fait le tour. Et puis, c'est surtout que j'avais pas le temps. Donc, j'avais pas le temps. Donc voilà. Là, une fois que ce défi-là de la médecine avait été terminé et qu'on m'a proposé un nouveau, et du coup, la reprise a pas été trop dure? Un petit peu quand même. Un petit peu parce qu'il y a reprendre le rythme. Il y a reprendre le rythme, l'âge qui fait quand même pas mal de différence. J'ai 32 ans malgré tout, donc je fais équipe avec des petites jeunes, ma sœur qui a 19 et Léa qui a 25. On n'a pas la même capacité de récupération. C'est pas tout à fait pareil. Après, ça s'adapte et ça se travaille, ça se cultive aussi. Donc ça a été de reprendre un petit peu un rythme d'entraînement assez intense. Au départ qui a été un peu compliqué, puis après quand on est lancé, ça roule. On va gentiment arriver sur la fin de cet épisode. Si vous deviez garder une seule chose que le karaté vous a appris sur vous et sur la vie, ce serait quoi? La passion, moi je dirais. La passion de se dépasser. Et c'est ça, la passion de se dépasser. Moi je dirais plutôt la résilience et le fait d'être déterminé dans ce qu'on fait, quand on veut quelque chose, peu importe ce qui se passe,
on trouve les moyens de travailler pour et d'y parvenir. Et je trouve que ça s'applique dans le karaté, mais on la l'a vie beaucoup aussi, utilisé dans la vie toujours, aussi, ouais. quoi. Donc, Ouais, donc vous avez transposé quand même pas mal des qualités que vous avez développées dans le karaté Ah oui. à la vie je en pense règle que générale. tout ça va ensemble. Ah On ouais. peut pas faire l'un sans l'autre. On peut pas prendre toutes les valeurs du karaté et pas les appliquer Ouais. dans la vie, quoi. Franchement, c'est... Moi, je pense que ça nous a aidés, autant notre pratique du karaté nous a aidés dans notre vie personnelle que l'inverse. Je pense que c'est un tout, hein, vraiment. Ok. Merci à toutes les deux du coup pour cet échange, c'était grave Merci intéressant. à toi. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. À très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.